Allez, c'est parti. Chapitre 1, la basse-côte de bœuf. Pourquoi j'ai choisi la basse-côte? Parce que pour moi, c'est un morceau qui est clairement sous-coté. J'ai jamais entendu parler de basse-côte avant de m'intéresser à la boucherie et à la viande. Et quand j'ai goûté la première fois, j'ai trouvé ça mais vraiment monstrueux. Au niveau du goût, de la texture, c'était incroyable. Donc, je fais une petite vidéo pour expliquer comment cuisiner. Déjà, il faut choisir un morceau bien épais, comme vous avez vu, avec un très beau persillage qui va fondre. Tout ce gras intramusculaire va fondre à la cuisson et apporter tout le goût de viande à la viande, justement. Pour savoir comment cuire cette basse-côte, à quelle température et combien de temps, il faut savoir où se situait le muscle dans l'animal, mais aussi à quoi il servait. Comme son nom l'indique, la basse-côte fait partie des côtes. On dénombre chez le bœuf ou la vache 13 côtes. Ces 13 côtes sont constituées de deux parties. Il y aura le plat de côte, qui est la partie latérale de l'animal et la partie longue des côtes, et ensuite la noix de la côte. Cette noix va s'appeler l'entrecôte s'il s'agit des 7 dernières côtes, ou la basse côte s'il s'agit des 5 premières côtes. La basse côte est donc le prolongement de l'entrecôte dans les côtes de l'avant. Elle va donc avoir à peu près les mêmes propriétés que l'entrecôte, mais comme elle se situe dans une région plus sollicitée, proche des pattes avant et du cou, elle va avoir un peu plus de collagène, donc légèrement plus dure, et il va falloir laisser une durée de cuisson plus longue que pour une entrecôte pour avoir un degré de tendresse équivalent. Je pèse toujours le sel pour être sûr de ne pas sursaler ou sous-saler. Pour moi, la concentration idéale de sel dans une viande, c'est 0,5%, donc à chaque fois je pèse et je sale. Comme la température est assez faible et que je n'ai qu'une basse côte, j'utilise un sac congélation pour cette cuisson. Donc c'est assez simple, on met la basse côte dans le sachet. Ensuite, on plonge le sachet dans l'eau. Par la poussée d'Archimède, l'eau va expulser l'air hors du sac. Une fois qu'on a bien fait le vide dans le sac et que le sac est bien au contact de la viande, on peut fermer le sachet avec le zip. Et ensuite, on a une viande qui sera bien au contact de l'eau pour avoir un bon contact thermique, mais sans perte de jus qui pourrait être dilué dans l'eau. On va donc choisir comme paramètre de cuisson une température à 57 degrés pour avoir un steak à point et une durée de 24 heures pour bien attendrir la viande. Ce qui va se passer, c'est que le collagène qui entoure toutes les fibres musculaires va progressivement se dissoudre et rendre la viande extrêmement tendre. Après 24 heures, la viande a une tendresse incroyable. Juste en sortant le sac, je sens dans mes doigts que la viande, c'est presque de la pâte à modeler, on peut dire. L'odeur est vraiment géniale. C'est une odeur très viandée. On sent le gras de bœuf avec des notes légèrement florales. Bon, alors là, je sors la viande du sac et je peux vous dire que vraiment j'étais choqué. Je l'ai mis dans ma main et je m'attendais pas à un résultat aussi tendre. C'est vraiment au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. J'ai pas vraiment de mots pour décrire parce que j'avais jamais touché une viande aussi tendre que celle-ci. On peut voir que le collagène s'est bien dissous. Il y a presque plus rien en fait. La viande, elle se tient, mais elle se tient vraiment juste assez pour laisser vos dents finir le travail. Maintenant, pour bien la griller, il faut absolument enlever toute l'humidité. En fait, les réactions qui vont faire griller la viande se produisent entre 155 et 170 degrés à peu près. Si jamais il y a de l'humidité à la surface, alors au lieu de griller la viande et de la faire monter en température, on va faire bouillir l'eau de surface, donc la viande va rester à 100 degrés et on va surcuire à l'intérieur et avoir une viande qui va être sèche et pas grillée. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment vraiment bien chauffer la poêle. Comme ça, quand on met la viande sur la poêle, directement la surface de la viande monte en température très rapidement. On va pouvoir la griller instantanément et l'intérieur va rester à la température parfaite et ne va pas surcuire.
Là, grosso modo, j'attends que l'huile fume. Donc ça se produit aux alentours de 260 degrés. Une fois que la poêle est vraiment bien chaude, alors je la mets dedans et je surveille sa cuisson avec mes capteurs personnels, qui sont mon nez et mes oreilles. C'est-à-dire que mes oreilles vont détecter le changement de bruit que fait l'eau en s'évaporant dans l'huile, donc ce crépitement. Et mon nez va détecter l'apparition des premiers composés de brûlés pour retourner au bon moment. Dès que mon nez détecte une première, vraiment le tout premier composé de brûlé, paf, je retourne et normalement mon nez est fiable et ça donne ça. Un grillé vraiment parfait, brun comme il faut, excellent. Sur les enregistrements, du coup, j'ai pu voir exactement, ça a pris 1 minute par côté, mais vraiment le mieux c'est de faire avec le nez. Grâce à cette méthode, on a vraiment le steak ultime. Vous pouvez voir que la croûte fait moins d'un dixième de millimètre d'épaisseur. Elle apporte tout ce côté grillé, viandé, incroyable. Juste en dessous, on a une tendresse exceptionnelle, une succulence de la viande grâce à tout le collagène qui s'est dissous et qui va enrober les papilles et le palais. Regardez comme elle est tendre, elle se disloque juste comme ça.